Ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, avec cet audio, Oh putain de merde! Qu'est-ce qui se passe dans ce... Eh, je te jure, ça fait un short, ça fait 10 000 vues. Parfait. Et là, il tombera plus, mon pote. Là, c'est fixé. En vrai, mec, tu sais que s'il y a un bug ou un problème, on pourra pas le voir. La régie? Le budget, Pas de budget. le budget il est à la mort. prod. Il n'y a plus de régie. Ah, c'est Die Doctor. Ouais, concentre-toi. Ok. Si on fait tout le truc et que c'était pas en train de filmer. Bon, les gars, on se retrouve pour le premier épisode du podcast. On va lui trouver un nom d'ici là. Alex, bienvenue. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Programme très intéressant puisqu'on va se présenter dans un premier temps. Ensuite, on parlera de l'immobilier de façon globale. C'est pour ça qu'il y a quelques petits bouquins ici présents qu'on vous présentera. Ensuite, on va parler de l'argent parce que c'est un sujet quand même plutôt tabou en France. Donc, on va essayer d'en parler. Ensuite, on verra tout ce qui fait partie de la retraite et comment on voit la retraite de notre âge. Parce qu'il faut savoir qu'on a 23 ans. La vision des jeunes sur la retraite. Voilà, ça peut être intéressant. C'est un gros sujet. Et on parlera aussi des études de façon générale. Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que c'est bien? On va vous expliquer nos parcours parce qu'on a fait des études. Et voilà, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, déjà merci les refs. Abonnez-vous pour soutenir, ça fait plaisir. Et ensuite pour nous... On a à peu près le même parcours, mais bon, je vais te laisser te présenter après. Pour me présenter, du coup, je viens de finir mes études. Là, ça cherche un taf, donc chômage. Mais tranquille, j'ai des entretiens, etc. Et ouais, mon objectif à court terme, c'est de me développer sur les réseaux et de potentiellement pouvoir faire quelque chose de cette audience. Et voilà, globalement, c'est l'objectif. Et sinon, ça sera bien. C'est pas mal. C'est le plus important, en tout cas. Après, les détails un peu plus techniques, ça, vous découvrirez avec les autres vidéos sur la chaîne. Mais voilà, pour vous fixer le contexte, on vient de finir nos études et on veut se lancer dans nos propres projets. Et maintenant, je te laisse te présenter, maintenant que j'ai spoil. Alors, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans. Je viens de finir mes études. Je fais des études d'ingénieur, plutôt côté énergie renouvelable. Et aujourd'hui, j'ai un travail en tant qu'ingénieur sur ces thématiques. Et l'objectif, c'est d'investir dans l'immobilier. Moi, je suis vraiment axé immobilier. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce sujet. Et on va découvrir ça ensemble. Je vais vous faire découvrir cette passion. Et j'espère que ça vous plaira. Il fait pas semblant, les gars. Et sinon, pour la petite histoire, avec Hugo, on se connaît depuis maintenant 8 ans. Ouais, 8 ans. 8 ans, en fait. Plus de 8 ans. On était dans le même lycée, donc on n'a pas fait un parcours classique, on va dire. On était en internat, mais ça, on reviendra peut-être sur un autre podcast, un petit peu les détails de l'internat. Il n'y aura pas le temps aujourd'hui. Mais ça peut être intéressant, ça peut être super intéressant. Et voilà, je pense que ça fera un petit topo. C'était quoi le premier sujet déjà? Présentation. Ouais, mais le deuxième, le vrai sujet. Ouais, on peut parler soit de l'immobilier, soit de l'argent, soit des études, soit de la retraite. Ok, on va commencer par l'immobilier tranquillement. Alors les gars, si vous y connaissez rien, ça va être parfait. Lui, il est chaud. Moi, j'ai zéro notion, enfin une notion de base. Donc je vais pouvoir poser toutes les questions de mecs pas très informés. Et donc déjà, pourquoi t'as acheté tous ces livres? Est-ce que c'est vraiment utile de se former? Est-ce que en vrai et de vrai, objectivement, t'as appris des trucs dans tous ces trucs, tu les as tous lus? Déjà, t'en es où au niveau de ta formation sur le sujet? Ok, alors, faut savoir que ça fait maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans que je me forme et que je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, on pourrait croire que c'est juste acheter un appartement, faire des petites rénovations et le louer. Finalement, c'est pas du tout vrai. Enfin, en partie, parce que l'immobilier, c'est très vaste. C'est plutôt technique quand même. Il y a des notions à connaître. Il faut savoir que 1% des investisseurs en immobilier sont rentables. C'est tout? C'est tout. Parce que tous les investisseurs, je prends en compte ceux qui achètent leur résidence principale, ceux qui investissent pour mettre un appartement. Moi, je parle de 1% qui sont vraiment rentables. Et ces 1%-là, c'est ceux qui vont enchaîner les investissements et qui vont vouloir, je ne sais pas moi, à 50 ans, à terme, d'avoir une rente immobilière et d'être tranquille jusqu'à la fin de ses jours. 1%, donc c'est très peu. Et pourquoi il n'y a que 1%? Eh bien, parce que la plupart des gens, soit ils se disent, j'achète pour ma petite maison, pépouze, chill, pas de problème. C'est classique. Ce qui est aussi très très bien, parce que tout le monde n'est pas propriétaire, il faut le savoir. Et pour réussir à investir et être dans ces 1%, il faut se former. C'est comme dans tous les domaines, on ne devient pas expert. On arrive, on est expert. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Il faut apprendre. Il faut apprendre des connaissances. Et ces connaissances, il y a plusieurs façons de
de les apprendre, c'est soit on se forme, ou soit on a des amis, des connaissances qui connaissent très bien le sujet et on discute. Voilà, il y a des choses à faire ensemble. Moi, pour le coup, j'ai décidé d'apprendre moi-même et de me former. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Soit on achète des livres, soit La on achète des classique. formations en ligne qui sont un peu plus chères. 5000 balles, tu m'avais parlé d'un truc. Il y a des formations, ouais. Pour la petite anecdote, j'ai participé à une formation sur une semaine qui était super bien, super intéressante. Et à la fin, bon, c'est normal, ils discutaient un petit peu de vendre leur formation, ce qui est compréhensible. Et c'était 5000 euros pour 6 mois d'accompagnement. C'était franchement quali, c'était bien. J'ai pas participé à cette formation parce que pour moi, c'est un sacré budget. On n'a pas les loves. Mais les livres, l'avantage, c'est que c'est ultra accessible. Pourquoi? Parce que typiquement, ce livre, je vous mettrai un screen à l'écran, c'est un livre qui a été édité par Julien de la Grandane. Super livre. Franchement, 20 euros. Il y a peut-être le prix derrière. Non, mais ça coûte une vingtaine d'euros. Vous allez savoir énormément de choses, mais ça, on rentrera dans les sujets un petit peu plus techniques après. Et les autres livres, là, pour le moment, c'est ceux que j'ai lus et qui m'ont apporté énormément de connaissances, notamment ce livre de Daniel Wu, qui est super bien. C'est vraiment le livre de poche à avoir quand on est investisseur. Les deux autres livres, c'est un complément en fait des autres parce que c'est plutôt l'expérience de chacun qui est intéressant. Mais il y a d'autres livres aussi qui sont pertinents mais que j'ai pas mis, sinon il aurait fallu deux tables. Mais voilà, donc ça c'est pour la première partie, il faut se former. Donc je sais pas si toi tu as des questions. Ouais, je vais me permettre de t'interrompre un petit peu. Donc déjà, pour ceux qui veulent, on mettra les liens des livres Amazon dans la description. Du premier au moins pertinent selon Alexandre, enfin ceux que tu as préférés, qui t'ont le plus apporté. Et voilà, ça c'est un peu le côté théorique où tu en es un peu concrètement pour les gens qui nous écoutent, pour savoir peut-être qu'ils pourront s'identifier un petit peu à ton profil, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de jeunes ou des gens voilà qui découvrent. Donc là, où est-ce que tu en es? C'est quoi tes projets et comment ça t'est venu aussi? Alors, déjà, pour répondre où j'en suis, eh ben, faut savoir que pour investir dans l'immobilier, sur Internet, il y en a beaucoup qui vont vous dire, t'es étudiant fauché, tu vas investir dans l'immobilier. C'est faux. Tu vas voir ton banquier, t'es étudiant, t'as pas un rond, tu lui dis, OK, j'ai trouvé un appart 70 000 balles, tu peux me financer, s'il te plaît? Malheureusement, ça ne marchera pas. Ou alors, faut vraiment beaucoup de chance, mais je pense que ça va être. Selon toi, c'est 1 ou 2% de chance d'obtenir un crédit? Je pense que c'est plus que enfin, c'est moins d'1 ou 2%, mais c'est surtout par rapport à, je pense que ça va être plus par rapport à son entourage financièrement, donc que ce soit les parents, la famille de manière générale. Ça va jouer. Je pense que ça peut être un gros levier, hein. C'est sûr que si tu es le fils de Elon Musk, par exemple, bon, là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais de manière générale, ça va être compliqué. Pour ceux qui nous écoutent, quand ils sont en études, c'est un peu compliqué de devenir propriétaire. Voilà, c'est compliqué. C'est faisable, c'est faisable, mais c'est compliqué. Surtout actuellement où les taux sont quand même assez hauts. La capacité d'emprunt, c'est un peu ric-rac en ce moment et c'est compliqué. Par contre, pour ma situation actuellement, du coup, j'ai fini mes études. Et ça, on en reviendra après sur la partie études. On va en parler. Et eh bien, du coup, j'ai mon CDI et ça, c'est top parce que les banquiers, ce qu'ils veulent, c'est une stabilité financière. Ça passe par le CDI. Et donc, je vais pouvoir investir. Donc là, je suis encore en période d'essai. D'ici, je pense, 2 mois, je vais commencer vraiment à faire des visites, à enchaîner les visites. Et l'objectif, c'est d'ici les 6 à 8 prochains mois d'acheter un premier bien immobilier. Voilà, donc ça, c'est un peu l'objectif à court terme. Et l'objectif à long terme, ça va être de construire un patrimoine immobilier. Mais vraiment, il n'y a pas de limite, hein. Si demain j'ai 10 biens ou 50 ou 100, voilà, il y aura pas de limite. Tant qu'on me suit financièrement, tant que j'estime que c'est sain d'investir et pas de se mettre dans la sauce, je continuerai à investir. Voilà un petit peu pour où j'en suis actuellement. Et est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? À peu près, mais du coup, je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de voir quelqu'un de motivé, mais qui a pour l'instant rien fait. Je te souhaite que tout va fonctionner, évidemment, mais comme ça, les gens, ils peuvent un peu plus s'identifier, parce que moi, ce que je vois à chaque fois, quand je vois des vidéos sur YouTube, sur l'immobilier, des mecs, ils ont déjà 50 apparts, ils ont 35 ans, tu vois, et là, ils sont sur YouTube. Du coup, c'est dur de jauger. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est dur de s'identifier, alors que là, tu viens, tu te dis, ouais, je vais avoir ça, 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 pour l'instant, t'as rien fait, donc les gens, ils vont pouvoir suivre au fur et à mesure. Et justement, au niveau du suivi au fur et à mesure, on en est où sur ta chaîne YouTube là? C'est quoi tes projets? Il y aura quel type de contenu? Est-ce que les gens peuvent aller voir? Qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre, etc. Ok. Alors pour la chaîne YouTube, donc c'est Alexandre l'immobilier pour tous. Normalement, là, vous aurez un petit lien quelque part. Ça sera dans la bio, ça s'affichera sur l'écran. Et l'objectif, en fait, là, dans un premier temps, ça va être de parler plus théorie.
comment investir, parce que finalement, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Hein. Je sais pas, je te demanderais, toi, tes 3 questions phares quand investir dans l'immobilier pour toi. Il y a la peur, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais ça, on verra Ça après. va être intéressant. Et bah oui, tout à fait. L'objectif, ça va être de s'identifier à moi et par ces vidéos-là, justement, vous allez pouvoir suivre l'évolution, que ce soit théoriquement, parce qu'au début, ça va être des concepts de base plutôt simples, et crescendo, on montera sur des concepts cash flow, rentabilité, avec des simulateurs, l'emplacement, comment chercher, etc. Les pièges à éviter lors des visites, poser des questions, la négociation, ça après ça monte crescendo. Vous en faites pas. Et puis après, moi, il y aura les vidéos de moi où je vais vous emmener en visite. Je vais vous emmener avec moi, potentiellement faire des petites caméras embarquées pour la négociation, comment ça se passe, ou même tout simplement appeler en live des agents immobiliers. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de concepts à Il y a du faire. potentiel de fou, Il y a en du vrai. potentiel de fou, parce que finalement, ça n'existe pas, ça, Ouais, sur YouTube. c'est ça, j'ai l'impression que ça n'existe pas du tout. Genre, moi, je pense, je sais pas si c'est pareil pour vous, ceux qui s'intéressent un minimum, j'ai l'impression qu'on voit que des mecs établis. Et donc là, si tu ramènes un petit vent de fraîcheur sur les réseaux avec ton parcours où tu essayes de faire le truc en direct, et les gens, ils peuvent voir, je pense que c'est ultra intéressant, mec. Genre, il y a du potentiel de ouf, je te l'ai déjà dit, mais il faut vraiment que tu fasses les vidéos, du coup. Ouais, c'est ça. Mais là, tout va s'enchaîner après, parce que là, comme je vous l'ai dit, nouveau taf, donc faut quand même bien bosser et tout. Mais ça, c'est normal. Au Non, début, ouais. faut se la donner à fond, etc. Et petit à petit, bah, comme je vous l'ai dit, il y aura du contenu qui va s'ajouter sur YouTube. Là, pendant, c'est un petit peu plus calme, mais ça va très prochainement revenir à fond. Euh, pour donner un ordre d'idée, je pense que là, d'ici les 3 prochaines semaines, il y aura du contenu qui va arriver, notamment une vidéo sur la fiscalité qui est prévue. Abonnez-vous. Et ensuite, il y aura du coup début janvier, je pense que ça va enchaîner les visites, etc. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment du contenu de moi et comment faire La finalement et réalité du m'accompagner. terrain, quoi. Voilà. La réalité, du concret. Parce que les livres, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Ok, bon, je pense Voilà. que moi, à votre place, en étant objectif, j'aurais été convaincu, même si je veux pas forcément acheter des affaires, juste voir un mec le faire et faire le process, moi, ça me chauffe. Au niveau des questions de mecs un peu teubés, en tout cas, des blocages, des biais psychologiques, des barrières, moi, j'ai un truc où je me dis, ok, franchement, l'immobilier, flemme, c'est toutes les galères avec les locataires. C'est-à-dire, tu dois gérer. Enfin, c'est beaucoup de contraintes. Tout le monde dit, ouais, revenu passif, revenu passif. Non, moi, je suis pas d'accord sur ça. Je suis d'accord avec La toi. bourse, c'est un revenu passif. Si tu mets un truc automatique tous les mois, tu touches pas, ça, c'est passif. Pour moi, l'immobilier, c'est pas passif. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que ça te pose problème? C'est quoi ton avis là-dessus? En Pour fait, ceux qui auraient des problèmes. dans les leviers de l'immobilier, il faut savoir qu'il y a deux vraiment principes. Le premier principe, ça va être déjà, dans un premier temps, d'acheter en dessous du prix du marché. Si tu achètes en dessous du prix du marché, si demain ton bien, bah voilà, tu en as marre de le gérer, comme tu as acheté en dessous du prix du marché et que tu auras négocié, tu vas pouvoir le revendre avec les travaux que tu as fait, etc. Tu vas gagner de l'argent tout de suite, si tu veux pas t'embêter. Donc ça, c'est Même avec les frais de notaire, etc. même avec les frais de notaire, parce qu'on verra qu'on peut déduire ces frais. Enfin, Ok. voilà, il y a de la technique derrière, mais ça peut se faire. Ok. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, ça va être l'effet de levier, justement, de la banque, où tu vas acheter à crédit sur une vingtaine d'années. Et justement, il y a des techniques pour générer du cash rapidement, par exemple le différé d'emprunt. En fait, où tu vas voir la banque, tu vas lui dire, OK, moi, je veux mettre mon bien en location, mais par contre, derrière, tu vas devoir faire des travaux. Donc, bah, tu l'achètes tout de suite, mais tu vas lui dire, bon, je paye pas tout de suite, je rembourse pas mon crédit tout de suite parce que j'aurai pas de rente de locataire, de loyer, donc je pourrais pas rembourser la banque. Et la banque, elle va dire, OK, il te faut combien de temps pour faire tes travaux? En général, tu négocies pour avoir la durée maximum. Comme ça, bah, je sais pas, tes travaux, tu mets 2 mois pour les faire. Et derrière, ton différé, tu le prends pour 2 ans, c'est 3 ans maximum. Ok. Tu le prends pour 2 ans, en moyenne, c'est ce que les banques accordent. Et bah, du coup, sur ces 1 an et 10 mois, où tu n'auras pas de travaux, tu auras un locataire. Et là, tu vas avoir du cash qui va rentrer. Ok. Ah, ça, Sauf que j'avoue, là, tu rembourseras pas ton crédit. Donc là, tout de suite, tu auras du cash. Ok, ça, c'est stylé. Et donc ça, c'est super intéressant à faire. Faut y penser, parce que les banquiers, tu vas aller voir, tu connais pas le mot différé d'emprunt, ils te le proposeront jamais, hein, parce que pour eux, c'est moins intéressant. J'avoue, c'est puissant, les gars, ce qu'il est en train de dire là, c'est un vrai truc, hein. Ça, c'est vraiment Je sais pas. super. En tout cas, si c'est pas que de la théorie, c'est puissant, hein. Ça, c'est vraiment puissant parce que il y a 2 styles. Il y a le premier style où tu vas te dire, OK, bah moi, ça va me permettre d'avoir du cash tout de suite pour investir tout de suite, sans perdre du temps, parce que avoir du cash, ça peut prendre Ouais. du temps. Alors que là, pendant 1 an et Ah, demi, mais- tu as peut-être 600-700 euros de loyer tous les mois qui vont rentrer. Ah ouais, Au tu bout peux d'un avoir- an, tu peux avoir, Tu peux avoir 10K, quoi, voilà, au bout de la rapidement. période. Voilà, c'est ça. 10K, bah, un apport pour un prochain appart et t'enchaînes. Ou alors, tu récupères pendant 1 an et demi ce cash et tu revends.
Voilà, donc là, tu génères du cash et après tu revends et voilà, comme ça, tu fais baisser un peu ton remboursement de crédit parce qu'il faut savoir que les taux d'intérêt, enfin là, ils augmentent, etc. Et voilà, c'est pour éviter de perdre de l'argent. C'est intéressant. Mais du coup, c'était Voilà, pas trop ma question. Ma question, je c'est les sais. galères avec les locataires. J'y viens, j'y viens, Les, j'y ok, viens, j'y viens. ok. En fait, il y a deux types de choses à faire. C'est soit tu délègues à une agence. Par contre, ils vont vous prendre entre 8 à 15% des loyers par mois, ce qui est à prendre dans sa rentabilité. Donc, quand Bien tu sûr. commences à vouloir générer du cash flow, mais que tu as 15% du loyer qui part, pour finalement pas grand-chose, hein, parce que honnêtement, les agences immobilières, ce qu'elles font, c'est remise des clés, tu as des lieux d'entrée, tu as des lieux de sortie, trouver un nouveau locataire et faire les travaux quand il y en a. Sachant que quand tu fais de la rénovation à neuf ou de base, les travaux entre chaque locataire, ça va être des petits trucs basiques, hein. Par exemple, la cuvette des toilettes, voilà, les plaques à changer, bon, ça c'est plus long. Enfin, voilà, des petits trucs basiques, ça peut être le pommeau de douche qui est un peu de calcaire, enfin voilà, c'est des trucs qui coûtent pas cher et donc c'est assez rapide à faire. Et donc ça, c'est la première méthode, tu délègues et là, tu n'as rien à faire, quasiment Ok. rien à faire. À part à valider, ok, ce locataire, je valide, celui-là, je valide pas, trouvez-moi un autre, etc., etc. Et en plus, tu as des garanties, justement, au niveau des loyers impayés, un peu plus, en passant par une agence. Sinon, tu fais tout toi-même. Tu vas augmenter ta rentabilité. Et l'avantage, c'est que c'est toi qui vas faire les visites, c'est toi qui vas choisir tes locataires. Et ça, c'est super important parce que je pense que le feeling, quand tu rencontres un locataire, Bien c'est très sûr. important. Si le mec, il arrête 10 minutes de retard et ne te prévient pas, déjà, moi, je fais une croix dessus, je pense. Parce que s'il ne sait pas gérer un planning, derrière, il peut. Enfin, Ouais, ouais, bien sûr. Je comprends. Je il y a comprends ce genre de l'idée. choses. Et en fait, euh, petite histoire, moi, je pense que des locataires qui ne paient pas, ça veut dire que ton bien immobilier attire les mauvais locataires, je mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais locataires. Mais typiquement, tu as un marché immobilier qui est tendu. Donc, tu as beaucoup de demandes de locataires pour des appartements. Si toi, ton appartement, on va dire qu'il est à 600 euros par mois, mais qu'il est meublé, mais il n'a pas de machine à laver, il n'a pas de lave-vaisselle, il n'a pas de télé, voilà, on va dire c'est meublé minimum, quoi. Il y a un lit, voilà, tu as des Ok. casseroles, voilà. Et ben là, tu vas attirer les personnes qui ont le budget pour ces 600 euros. Par contre, tu te mets dans le même cas, le même appartement, tu le proposes à 700 euros parce que tu auras fait t'auras une machine à laver, un lave-vaisselle, une télé 4K, je sais pas, tu ajoutes des équipements de haute qualité, bah là, tu vas attirer des personnes déjà qui auront plus de budget et, entre guillemets, des meilleurs locataires puisque bah, Ouais, finalement, ouais, non, tu mais attires les c'est meilleurs l'idée, c'est profils. l'idée. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, où tu choisis bien tes locataires et t'offres un service, parce qu'un appartement, c'est un service, Mhm. t'offres un service de qualité, tu vas attirer des personnes de qualité. Ouais, Et là, il n'y aura pas de c'est problème. intéressant comme point de vue. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est sûr, si tu proposes un 15 mètres carrés, le truc dégueulasse, Ouais, voilà. non, c'est Là, autre tu vas chose. attirer que les mecs qui sont en déj d'appart et qui ont besoin maintenant, et voilà, ils s'en fichent de comment est l'appart. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. Et une fois que tu as cette idée-là, eh bien, tu vas attirer des bons locataires et tu vas pouvoir générer ton cash et pas avoir de problème. Après, il y a une autre chose qui est importante, c'est la garantie Visale. Tips, demandez à vos futurs locataires s'ils peuvent avoir la garantie Visale. Pourquoi? C'est une garantie faite par l'État ou c'est la garantie impayée. Par exemple, je sais pas, tu vois que la personne n'a pas payé le mois de septembre, elle va arriver le 15 septembre, elle n'a pas payé. C'est la garantie Visale, donc c'est des démarches à faire à l'État. Et tu contactes l'État, tu leur dis, OK, j'ai la garantie Visale, le locataire ne paye pas. Eh bien, sous 2, 3 semaines, la garantie Visale, hop, elle te rembourse et ça, elle payera tous les loyers où le locataire est présent et il ne paye pas. Ça, c'est vraiment une bonne garantie Visale. Et C'est important. c'est quoi les critères pour Alors, l'obtenir il y a certains critères. Typiquement, ça va être la localisation, ça va être les revenus de la personne, l'âge de la personne, son statut. Voilà, c'est ce genre de choses. Je n'ai pas exactement les termes, mais dans ce livre-là, c'est écrit. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours accès finalement à la connaissance rapidement, parce que c'est important quand tu as une question. Bon, tu peux taper sur Internet garantie Visale, mais je trouve ça mieux quand c'est dans un fichier Mais bien, bien déjà, détaillé. il faut savoir l'existence, parce que enfin, je me renseigne pas spécialement, mais ça m'arrive de regarder quelques vidéos sur l'immobilier de temps à autre, et j'ai jamais entendu ce terme de ma vie. Garantie Visale, c'est jamais rentré dans mon cerveau. Donc en fait, si t'es pas au courant, tu peux pas deviner. Donc voilà. Non, mais C'est toujours intéressant. pareil. J'étais même pas Voilà. au courant, j'ai jamais entendu, tu vois. Ok, bah, alors que c'est important. Enfin, genre, ça peut être plutôt pratique dans Ça certaines peut être situations. pratique, ouais. Donc, Exactement. ok, bah, très intéressant. En tout cas, je pense que vous voyez qu'il connaît un minimum son sujet. Donc, si ça vous intéresse, il y aura du contenu qui va sortir bien spécifique sur ce sujet.
Et t'as des choses à rajouter sur l'immobilier ou on peut peut-être enchaîner? Sur l'immobilier, après, toi, tu as posé une question. Si tu en as d'autres de crainte ou de Bah peur, allez, ou si tu veux enchaîner. une petite dernière. Là, comme ça, sur l'immobilier. Non, bah c'était surtout ouais, les locataires, Les les problèmes locataires. avec les locataires, tout ça. Après, ouais, c'est plus sur l'aspect technique en fait, parce que la théorie c'est bien, tu vas à la banque, tu fais ton crédit, ils te le donnent, tu le mets à louer et voilà, tu prends tes sous et tu fais une plus-value tous les mois. La théorie, elle est très belle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Comment ça se passe vraiment? Quelles sont les erreurs à éviter, par exemple? Si tu avais genre deux erreurs principales qui pourraient te mettre dans la sauce et que des gens font généralement. Alors, pour moi, l'erreur la plus typique que beaucoup de gens font, c'est l'emplacement et faire une étude de marché. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais, j'habite ici, je connais bien le marché, j'achète, ça va se louer tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une erreur à faire. Alors oui, c'est important d'habiter à un endroit où on connaît le marché, ça peut aider, mais ça suffit pas. Il va falloir faire une étude approfondie. Moi, une étude approfondie, comment je la fais? Dans un premier temps, je vais me balader sur Internet, que ce soit sur l'INSEE, vérifier les chiffres de la ville, si la population elle est en croissance ou si ça diminue. Aller sur le site de la mairie, s'il y a des infrastructures qui vont être créées, s'il y a du développement pour la ville, ça montre qu'il y a de l'essor et ça c'est important. Voilà, ce genre de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ensuite, il va y avoir de vérifier la tension locative. Ah bah c'est sûr, si tu achètes un appartement, et ça peut être le meilleur appartement, mais si la ville elle attire personne, tu vas mettre 6 mois pour le louer. Ça c'est pas ce qu'on veut. Ok. L'idée, ça va être de créer des annonces fictives sur le bon coin. Euh, Écoutez, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est concret ça, hein. de mettre des annonces fictives sur le bon coin et de mettre par exemple un appartement que tu veux acheter, que tu te projettes. Tu veux acheter un 40 mètres carrés avec ce style de décoration. Voilà, tu trouves des photos sur internet, je vais pas vous apprendre, hein. Tu mets une petite description du bien. Je sais pas, tu te dis, ok, je veux une place de parking, je veux mettre une machine à laver. Voilà, enfin, tu fais un truc propre. Tu mets un prix. Donc par exemple, je sais pas, tu fais. Alors, pour estimer le prix aussi, ça c'est intéressant parce que c'est pas évident. Tu as soit la technique des prix au mètre carré. Donc en fait, c'est une technique assez simple. Tu vas sur Se Loger et il te donne le prix moyen de location au mètre carré en fonction de l'emplacement Ok. et tu multiplies par le nombre de mètres carrés que tu as dans ton appart. Donc ça, c'est une première méthode. Ou l'autre méthode, c'est que tu vas sur le bon coin directement ou Se Loger et tu vois les annonces qui existent déjà et tu compares. Ok, mon bien, il va être plus ou moins comme celui-là, et tu vas pouvoir ajuster ton prix. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ces annonces une semaine et vous mettez un prix supérieur à ce que vous voyez. Par exemple, je sais pas, vous avez le même style d'appartement qui est sur le bon coin, qui est à 600 euros, bah vous allez mettre 680 euros et voir déjà si vous avez des retours. Si vous n'en avez pas, baissez un petit peu, 650, etc., etc. Et cetera. Et en fait, pour vérifier qu'il y a de la tension locative, il faut que sur une semaine, vous ayez, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'appels. Ça montre déjà qu'il y a un intérêt pour votre logement. Et à ce moment-là, là, vous pouvez vous dire, OK, si j'achète cet appartement-là, à cet emplacement-là, avec ces critères-là, je suis sûr que je vais le louer. Ça, c'est vraiment la chose la plus simple à faire et efficace pour savoir si des personnes veulent Mais tu sais que ça, louer. j'ai Voilà. jamais entendu non plus dans ça. Tu m'en as déjà parlé, donc j'étais un peu plus familier, mais dans tout ce que je regarde, j'ai pas entendu ça. Après, je regarde vraiment vaguement. C'est-à-dire que toi, t'as déjà dû entendre, je pense. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est des choses. Ils vous donnent des vrais trucs concrets là. Quand tu tapes l'immobilier sur YouTube, il y a pas ça, les gars. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose clé et bah voilà, ça c'est la première erreur que beaucoup de gens font. La deuxième erreur, ça va être lors de la visite de pas se faire accompagner avec des experts. En fait, tu fais une première visite où tu vas dire l'état global de l'appartement il est bon, mais après il y a deux styles de personnes. Moi par exemple, techniquement sur un appartement, savoir que c'est aux normes, savoir qu'il y a de l'humidité, donc ça se voit, savoir que la toiture elle est en bon état, enfin ce genre de choses, je suis incapable de dire si c'est bien ou pas. Ça va venir avec l'expérience, à force de faire des visites, Bien etc. sûr. Mais dans un premier temps, ça va être de se faire accompagner avec un expert. Ça peut être un ami qui s'y connaît très bien dans le bâtiment, ou alors directement des artisans que tu contactes, tu fais OK, voilà, je veux acheter cet appartement-là, est-ce que vous pouvez venir me faire un devis des travaux qu'il y a à faire, etc. Comme ça, tu as vraiment une sécurité finalement Ouais, sur bien le sûr. devis. Parce que toi, tu vas arriver dans cet appartement-là, tu as estimé les travaux à 20 000, tu l'achètes, tu fais tes travaux de rénovation et finalement c'est 40 000 euros. Ah, mais 20 000 euros de plus, déjà, c'est pas prévu dans le budget, c'est pas prévu pour générer du cash flow. Et là, ton business plan, il est mort. Tu vas perdre de l'argent énormément. Ah non, c'est important de bien planifier, je pense. Moi, je pense que pour l'immobilier, ça doit faire une petite 20 minutes qu'on parle Ouais, de c'est ça. bien. Je pense qu'on a fait un petit tour. Il y a un sujet qui est assez relié, c'est l'argent, directement. On va commencer assez vaguement sur notre avis général sur son importance, et puis après, si on a des petites idées de sur quoi on peut dériver, Alors, vas-y. déjà, j'ai une question pour toi sur l'argent. Ok. C'est l'argent, c'est la question que tout le monde se pose.
Est-ce que l'argent, selon toi, ça fait le bonheur? Ah non, c'est cliché, je pense que ça y est, on est passé au-dessus. Mais pour répondre, bah oui, forcément, ça joue, mais c'est pas la seule chose. Voilà, on connaît la réponse classique, c'est vrai. Ça veut dire que si t'es riche, mais que t'as personne, frère, toute ta vie elle va être éclatée. Et si t'as pas de thune, c'est chaud. Là, les gars, j'ai 300 balles sur mon compte, ça fait pas plaisir. Mais bon, tranquille, tout va bien. On va trouver un taf, percer sur YouTube. Mais non, pour ma vision un petit peu plus globale sur l'argent, ouais, bah évidemment, je veux faire des loves. Hein. C'est pour ça qu'on essaie de lancer des projets un peu perso. Forcément, c'est pas juste pour faire joli. Et voilà, je pense qu'on est assez ambitieux tous les deux. On a des ambitions assez grandes. Et il va falloir assumer maintenant, comme on est en train de faire là, en train de faire ce petit podcast. Et le début d'une longue série, j'espère, Ah avec oui. du budget qui va augmenter au fur et à mesure, justement. Générique! Mais avec des micros mieux que des micros à 30 balles et filmés à l'iPhone. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de se lancer, les gars. Parce que là, on n'a pas forcément... On aurait pu se dire, ouais, on n'a pas de caméra. Enfin, on en a une, mais elle est éclatée. Donc, on filme avec notre tête. On n'a pas des bons micros. On n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas un machin. Les gars, vous prenez un iPhone. Vous avez tous un iPhone. Vous prenez un trépied à 30 balles. Vous prenez deux micros à 30 balles aussi. Un cadre qui s'est pété la gueule tout Et à il tient, l'heure. hein! Pour l'instant, il tient. À tout moment, vous pouvez le voir disparaître pendant le podcast. Une table, 3 livres et une lumière. Et voilà, les Ce gars. sont pas que 3 livres. Hein. Ce sont des puits de savoir. C'est vrai, mais vous avez capté l'idée. Moi, je pense que si tu veux vraiment faire de l'argent, faut lancer tes propres trucs. Ou en tout cas, se faire, agir. Parce Ah, ça, que c'est sûr. si t'es là, tu scrolles sur TikTok, Et ça justement, sert à rien. Mais... tu parles d'agir. Et selon toi, quels sont les leviers pour faire de l'argent? Ça peut être tout ce que Ah, tu ça, c'est veux. intéressant. Alors, pour moi, à l'heure actuelle, les gars, de toutes les infos que j'ai, t'as deux options. Si t'es encore au lycée et que t'es en S ou des trucs comme ça, ou en ES, Il n'y a plus les filières comme ça. ouais, mais t'as l'idée. Si t'as des maths et des sciences dans tes trucs, on est vieux un peu nous. Hein, vous savez, le lycée, c'était il y a longtemps. Bref, si t'es dans des trucs comme ça et que t'as une passion ou en droit pour le notariat, avocat, enfin tous les métiers vraiment bien payés, notaire, avocat, médecin, comptable, expert comptable, j'en sais rien. Enfin tous ces, vous avez l'idée. Là, mets-toi à fond dans les études, charbonne et va dans ça. Ça, pour moi, c'est la partie très compliquée et que pas beaucoup de gens peuvent faire pour diverses raisons. Et bien ouais, j'ai ceux qui ont réussi là-dedans. Mais c'est très compliqué. Donc pour moi, ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, en 2023, si tu veux vraiment faire des sous, c'est lancer son business et première chose, travailler son personal branding comme on est en train de le faire. Ça veut dire créer une communauté, peu importe sur quoi. Donc toi, ça va être plus sur l'immobilier, moi, ça va être plus un peu sur le sport et même un peu plus général. Enfin, je me fixe pas trop de limites sur les thématiques. Pour l'instant, ça part un peu dans tous les sens, mais je vais trouver mon créneau. Là, je me cherche. Et tu postes des vidéos sur YouTube, même si elles sont éclatées, tu fais des shorts, tu fais des TikTok, tout ça, pour comprendre les algorithmes. Et ça va être tellement utile parce que genre, franchement, on va parler concret. Genre, c'est tellement, enfin, c'est très compliqué, et en même temps, c'est tellement simple de faire des sous sur Internet. Enfin, je pense que tu seras d'accord. Imagine, tu lances ta chaîne YouTube, ou ton truc TikTok, ou ton compte Insta, n'importe quoi. Tu fais des vidéos régulièrement pendant 2-3 ans. Si franchement, si t'es pas trop nul, si t'es pas, enfin, franchement, je pense, en 2-3 ans, c'est vraiment simple d'avoir 3000 abonnés sur au moins un réseau, même 5000. En 2-3 ans, les gars, je pense que vous serez d'accord avec moi. Si t'es pas trop bête, je pense que ça va. Et si t'as une bonne personnalité, un peu attachant et tout. Dans ces 5000 personnes, t'as juste à créer une formation sur n'importe quoi. Bah, ça peut être sur l'immobilier. Moi, ça va plus être tout ce qui est lié à la musculation, au bien-être, au développement de soi, etc. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est plus ce qui m'intéresse. Tu crées une formation, un Donc là, c'est le coaching. deuxième levier. Le premier levier, ça va Ouais, être les d'abord, tu réseaux. crées une audience sur les réseaux. Ok. Pour moi, c'est ça que je ferais. Enfin, c'est ça que je fais, en fait, concrètement. Que j'essaye de faire, en tout cas, et que je suis en train d'essayer d'activer. On verra si ça marche, vous pourrez voir. Mais pour moi, voilà, c'est ça mon plan. En fait, je vais pas parler en théorie, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Donc, tu fais ça, tu crées ton audience. Ensuite, tu peux avoir des revenus, bah, des plateformes, donc que ça soit YouTube, TikTok. Si tu fais vraiment des vidéos qui percent, tu peux faire des vrais sous. Et ensuite, une fois que tu as cette audience, bah, tu peux la monétiser de quelconque manière que ce soit. Et moi, c'est vraiment un truc qui me passionne, d'aider les gens, de les accompagner. C'est même pas juste pour faire le mec qui se fait bien voir, tu vois. Genre vraiment, je kiffe trop. Genre quand j'ai un pote à moi et il vient à la salle avec moi, je suis en mode ok, lui apprendre, j'aime trop, tu vois. Genre ça résonne en moi, tu Donc tu as vois. déjà cet instinct de Ouais, formateur. ouais, genre même franchement, genre pas forcément pour la monétiser, tu vois, genre mes potes, genre je suis trop content quand j'ai un pote à moi, il vient à la salle, je lui explique des trucs, je lui dis quoi faire, etc. Enfin, j'aime bien cet aspect-là, genre ça me parle. Et si en plus je peux le monétiser, bah forcément
Ouais, c'est sûr. J'ai 300 balles là, donc vers des sous, mais bon, ça c'est plus à long terme, mais même proposer des trucs gratuitement au début. Ça veut dire, moi ce que je vais faire, je pense, c'est que là, je vais faire mes réseaux. À un moment, quand j'aurai une petite audience, je sais pas, 1000 abonnés, tout ça, je vais dire, ouais, je vais poster un post, et je vais faire un post. Je vais mettre, ouais, il y a des gens à Lille, et si vous voulez, voilà, on va à la salle, si vous savez pas trop comment faire, tout ça, venez, on y va, et viens, mec. Genre, sur un DM, sur Insta ou quoi, et genre, je prends un mec et je lui apprends ça, et genre vraiment, sans arrière-pensée commerciale, tu vois, parce que genre, je kiffe trop, tu vois. Ok, ouais. Et forcément, après, ça, je suis pas un bon samaritain non plus, genre, ça va me permettre de, voilà, fidéliser une audience, des gens qui vont vraiment me kiffer et tout. Et potentiellement, peut-être plus tard, ils pourraient, tu vois. Mais en vrai, même, c'est même pas pour ça, c'est juste, j'aime vraiment trop accompagner les gens sur les trucs comme ça, enfin, ça me passionne, Ok, tu ouais, vois. c'est ton kiff, donc tu veux aider les autres Ouais. pour réussir à atteindre leurs Et objectifs. ouais, du coup, faire pas mal de coaching et tout, et même au début gratuitement, en vrai, genre, pour même moi, bah, m'améliorer dans ça, D'accord. tout Et donc ça. ça, ce seraient les deux premiers leviers. Ouais, Et genre, selon toi, quel est le levier vraiment pour réussir à déclencher ça? Est-ce que ça doit passer par le salariat au début? Est-ce que pour avoir une base un petit peu solide? ouais, ouais, bah, je pense que ça dépend vachement de l'âge des personnes. Ça veut dire que, moi, pour être honnête, je me suis réveillé un peu tard. Ça veut dire, là, j'aimerais bien avoir 18 ans et être en première année et commencer à faire tout ça, mais bon, on va pas vivre dans le passé. Donc, ouais, ça dépend de ton âge. Si t'es encore pendant les études, bah, tu peux faire, en fait, ce qu'on est en train de faire, là, tu peux le faire à côté, que ce soit tes études ou ton taf. Hmm. Je veux dire, si t'es au moment des études, bah, continue tes études, et si t'es au moment comme nous, où c'est le moment d'avoir un taf, bah, t'es baisé. Mais, moi, t'as plus de sous, mais ça demande pas de thunes, les gars. Genre, vraiment, un iPhone, vous l'avez tous, 3 micros, le budget, c'est Ah, 100 balles, Après, quoi. ça dépend, pas de thunes pour nos concepts de vidéo, Oui, bien sûr. mais si tu as des concepts, je sais pas, moi, par exemple, moi, j'avais un ami qui faisait des vidéos sur YouTube, et il avait des concepts de fou, mais il avait besoin de budget quand même. Ouais, bien Des sûr. vidéos, c'était 300, 500 euros, budget de la vidéo, hein, ça fait peut-être pas beaucoup hein, pour des gros youtubeurs, mais quand tu commences à lâcher 300 Ah, balles gars, par moi, je peux vidéo, pas, là. enfin, faut suivre derrière, Ouais, quoi. faut avoir le budget. Voilà. Non, ben, je pense qu'il y a pas besoin de thunes pour se lancer, mec. Tu fais tes TikTok, tes vidéos vraiment, à l'arrache et juste tu te lances, tu te poses devant ta caméra, tu parles, tu vas dehors, tu fais des trucs. Je sais pas, enfin, ce qui vous parle. Et voilà, tu te lances. Il y a peut-être besoin d'un tout petit peu de budget pour acheter un trépied et deux micros, mais bon, voilà, 60 balles, les gars, enfin, faut doser. Genre, au Ok. bout d'un moment, faut quand même faut savoir ce qu'on veut. Et du coup, voilà, tu crées ton audience. Ensuite, tu trouves une manière de la monétiser. Donc, soit tu monétises direct ton audience, soit bah tu monétises via les pubs et les placements de produits. Et voilà. Donc, pour l'instant, je ne me vois pas trop vendre des trucs à des gens parce que c'est pas trop, enfin, c'est pas mon Ouais. objectif à court terme. Là, je veux juste faire des sous grâce aux monétisations et aux marques. Pour l'instant, je suis plus dans cette optique-là, mais à terme, Et donc ça, c'est plutôt l'argent, comment le générer. Et comment tu trouves l'attitude des Français, par exemple, par rapport à l'argent? Ou souvent, tu rencontres quelqu'un que ça peut même être un ami, hein, des fois, où tu demandes, bon, bah voilà, maintenant, t'as ton taf, combien tu génères par mois avec ton ouais, taf? c'est ouf. Moi, C'est quoi ton avis là-dessus? moi, je comprends pas ça, les gars. Genre, après, enfin, je comprends pas, mais ouais, non, je comprends pas. Ah, enfin, j'ai pas le terme exact, mais genre, enfin, je m'en fiche, tu vois, genre, chacun fait sa vie. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont un autre point de vue, mais moi, je comprends pas comment ces gens réfléchissent. Genre, les gars, moi, je serais toujours transparent, enfin, je m'en fous, tu vois. Genre là, bah, pareil, tu vois, j'ai même pas dit à moi, ouais, j'ai 300 balles sur mon compte, c'est la crise, là. Ouais, ouais. D'ailleurs, on est le premier du mois, j'ai dû recevoir un peu de sous. Mais, et puis même, enfin, je sais pas. Moi, justement, j'aime bien cette transparence. Et genre, quand je pourrais gagner des sous, en fait, comme, là, les gens, ils m'auront vu quand, bah, enfin, j'avais Ghetto. rien, tu vois, c'était la crise. Enfin, la crise, toute proportion gardée, tu vois, genre, je vis très bien, hein, mais en mode, voilà, quoi. Je peux pas arriver et, genre là, Clac! faut que je m'achète des crampons pour le foot, c'est chaud, les gars, tu vois. Du coup, je lui pétasse sa deuxième paire de chaussures pour l'instant. Mais tranquille, je suis pas du tout à plaindre. Et voilà, et du coup, bah, à partir du moment où t'as ça, genre, je sais pas, quand je vais gagner des sous, genre, je sais pas, sur TikTok, enfin, je crois que t'as plus le droit de montrer. En fait, ouais, voilà. Juste, à la limite, ça sera si je fais un partenariat avec une marque et qu'elle me dise, ouais, t'as pas le droit de dire combien t'as gagné, bah, Voilà, là, je vais pas arriver et dire, ouais, j'ai gagné ça. Ça se fait c'est pas. C'est respect logique. par rapport aux marques. Mais, en soi, ça me dérange pas du tout, en tout cas, maintenant, de parler de combien je gagne. Enfin, après, pour l'instant, je l'ai pas encore fait, mais, Moi, tu vois, je sais je pas. suis plutôt d'accord avec toi dans ce sens-là. Par contre, il y a un moment où je trouve que enfin, c'est normal de pas le dire quand t'es pas dans la même catégorie sociale dans un groupe de personnes. Par exemple, je sais pas, moi, tu vas toucher 10 000 € par mois. Et autour de toi, il y a des gens qui vont être peut-être au chômage, qui vont galérer, et si tu commences à étaler un petit peu trop, Bien ça sûr. peut créer de la jalousie et des tensions dans un groupe. Et ça, je pense que c'est mauvais. Dans ce contexte-là bien précis, je pense que c'est important de garder un peu plus les choses pour soi.
Mais vraiment, c'est un contexte très précis et voilà. Moi, c'est juste ce que je voulais rajouter sur ce point de vue. Je sais pas, en fait, pour moi, c'est factuel. Enfin, évidemment, si t'arrives, en fait, je suis pas du tout dans une optique de prouveur ou quoi. Du coup, forcément, j'ai pas cette vision. Mais si t'arrives et que personne t'a rien demandé et que tu dis, hey, j'ai gagné 10 000 balles, vous allez faire quoi, tu vois? Non. Là, ok, c'est chelou, mais c'est juste quelqu'un te pose la question, je sais pas, je réponds. Et pour l'anecdote, moi, c'est quelque chose, cette situation que j'ai vécue. J'étais au bar, hein, j'étais en deuxième année de mon école et il y a un mec que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui était en première année. Il arrive, il me fait bon, tu vas bien? Je fais, ouais, ça va et tout. Chill. Et là, il me dit bon, bah, j'ai généré 100 000 € en un an. Déjà, il me dit ça comme ça, je le connais pas. Je fais ok, cool. Tu vois, enfin, je m'en fous, tu vois, je le connais pas. Il me fait, ouais, j'ai fait du dropshipping pendant un an, ça a bien marché, il commence à me sortir son site web et tout. Je pensais qu'il voulait me vendre son produit. Je me suis dit, non, c'est trop. Et bon, la discussion, elle est vite terminée parce que je me suis barré, je n'en pouvais plus, mais Bah, voilà, faut doser. faut faire les choses intelligemment. Mais moi, justement, c'est un truc qui me tient à cœur, en fait, de vous montrer sur YouTube, bah, si ça marche, tu vois, s'il y a des progrès en tout cas, dans la mesure du possible que je pourrais via les marques, via, tous les trucs un peu extérieurs à moi. En tout cas, moi, j'ai pas du tout de problème. Et après, il y a des moments où tu arrives sur des sommes où tu sais même plus combien t'as gagné, genre. Ouais, ouais. Non, mais typiquement, c'est ça. Quand tu commences à avoir, enfin, quand tu es salarié, que tu as une source de revenus, bah, tu sais, tous les mois, tu vas gagner 2000. Voilà. C'est simple. Ouais, Par contre, si tu commences à avoir de la bourse, des revenus de ouais, salarié, c'est ça. de l'immobilier, des revenus des réseaux sociaux, des marques qui te payent, enfin voilà, tu fais des photos, tu vends tes photos, je sais pas, tu as tellement de sources de revenus possibles que là, ok, bah ce mois-ci, bah je sais pas comment j'ai généré. Ouais, Ah, les mecs, ils vont te regarder, ouais, ils vont bah, halluciner. Comment tu sais pas comment t'as généré? Bah ouais, mais je peux pas faire un récapitulatif de tout ce ouais, qui me hein. rapporte. Parce que de base, bah, en bourse, tu peux gagner 100 € ce mois-ci. Mais physiquement, t'as pas l'argent puisque c'est des actions. Bien Donc sûr. tu peux pas comparer. C'est comme C'est pas moi, du cash j'ai un flow, exemple quoi. concret, c'est Bernard Arnault. À un moment, ça a été l'homme, enfin, c'est peut-être encore l'homme le plus riche du monde. Mais Du il y a beaucoup. monde. Ouais. Je sais pas. Et ben, à un moment, il était l'homme le Ok, plus riche du ok. monde il y a quelques Ok, mois. ok. Et en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais ouais, mais donne de l'argent, fais quelque chose. Enfin voilà. Et je crois qu'il avait généré sur l'année 2022-2023, je crois qu'il avait généré 80 milliards d'euros, un truc de fou. Genre vraiment un truc de J'ai fou. pas de notion, Et hein. en fait, bah, c'est le patron d'LVMH. Oui, Donc, non, mais quand même. et, Ça, je l'avais. et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, il n'avait pas ça sur ses comptes. Oui. C'était les C'est les actifs, placements, quoi. c'était. Voilà. Et donc, là, pareil, il a perdu, je crois que c'est 20 quelques milliards, mais en fait, c'est des sommes qui paraissent aberrantes, mais physiquement, il n'y a rien. Tant que c'est pas vendu, tant que ça n'a pas été Hmm. acheté par quelqu'un, Ouais, il n'y a rien. c'est ça. Donc, Ah, ça, c'est important. Et je pense qu'en France, on n'a vraiment pas beaucoup d'éducation financière. En tout cas, moi, tout ça, j'ai dû apprendre sur YouTube ou ouais, sur YouTube, en vrai. hmm, Et j'ai appris plus de trucs dans tout ce qui est business, etc., sur YouTube à que à l'école, l'école. Et alors que j'ai fait école de école de commerce, commerce. les gars, bah justement, on va pouvoir switcher sur les études. Ça fait une bonne transition. Ouais, c'est pas mal. Non, genre vraiment, toutes les choses qui me sont utiles à l'heure actuelle, c'est-à-dire la motivation, l'envie de lancer mon propre truc, comprendre comment fonctionne l'économie un peu plus globale. Les gars, j'ai appris ça sur YouTube, hein. Et gratuitement. J'ai acheté aucune formation ou quoi. Ça veut dire que je pense que quand même mon école de commerce, ça m'a aidé. Et je m'en rends pas compte, tu vois, parce que voilà. Et on va en parler. Mais j'ai l'impression que concrètement, quand même, la plupart des trucs que j'ai compris, c'est en regardant des mecs sur YouTube qui expliquent quoi, leur D'ailleurs, une parcours. petite chaîne YouTube qui s'appelle Eureka sur YouTube, qui explique énormément de choses sur la finance. Regardez, c'est un mec qui a 400 000 abonnés, il est génial. Ouais, je vous le conseille. Ouais, j'ai juste passé ça. Et ben voilà, ça a fait une petite transition. Ton avis sur les études, Alexandre? Parce que là, on vient de finir bah, ce mois-ci, enfin le mois dernier. Ton bilan après ces 5 ans, qu'est-ce que t'en retires? Est-ce Voilà. que si c'était à refaire, tu referais la même chose? Tu changerais? Tu ferais un truc à côté en même temps? Alors, Dis-nous tout, ton avis sur ce parcours. alors déjà, C'est un peu à chaud parce que ça vient de finir, mais bon, je pense que quand beaucoup de même. choses à débattre là-dessus. Déjà 5 ans, non, c'est plutôt sur 20 ans d'études finalement quand on reprend le niveau depuis C'est la vrai, non, il a maternelle. raison, C'est il a 20 raison. ans, 20 ans d'études, hein, finalement, c'est long, hein, 20 ans. Bon, pour remettre dans le contexte, j'ai fait un lycée où j'étais en scientifique, bac S, pour ceux qui connaissent encore, j'espère qu'il y en a qui connaissent. Et après, je suis parti en école d'ingénieur parce que j'étais passionné de maths, de physique, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. C'était un peu flou dans ma tête. Du coup, je me suis dit, école d'ingé, ça me correspond très bien. Parce que j'hésitais vraiment entre l'école de commerce et l'école d'ingénieur. Je me suis dit, peut-être que l'école d'ingé, ça peut ouvrir plus d'opportunités après, donc je me suis dit, allez, ingé.
Donc voilà, donc je fais ma prépa intégrée classique à mon école et arrivé en deuxième année, en fait, on doit se spécialiser dans un domaine. Donc voilà, il y avait plein de domaines qui m'intéressaient et moi je suis parti plutôt sur l'énergie parce que je me suis dit que l'énergie c'était quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Il faut savoir que sans électricité on est perdu. Ah, j'atteste. J'ai pas d'électricité il y a 3 jours, les gars. La vie, c'est pas la même. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis après, dans les dernières années d'études, tu peux te spécialiser encore. Et moi j'ai pris énergie renouvelable parce que je trouvais que c'était des projets qui étaient super intéressants et que ça allait dans l'air du temps. Voilà. Si je reviens un peu sur ces 5 ans d'études d'ingé, je pense que ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ça m'a intrigué, ça m'a donné la curiosité à s'intéresser à tout et pas rester fermé sur un sujet. Ça, c'est la première chose que ça m'a appris. Ça, c'est super important. Moi, je conseille de faire des études pour ça, pour être curieux, parce qu'on s'ouvre à plein de domaines, on se fait un réseau, on discute énormément de plein de choses et ça, c'est super important. On a d'ailleurs des Erasmus de prévus. Hugo est parti 1 an aux On va en États-Unis. parler. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont super importantes. Et ça, moi, personnellement, ça m'a appris aussi la rigueur du travail. Bah, de se dire, OK, bah, si tu travailles pas, tu vas pas réussir. Enfin, je parle surtout pour la niveau prépa intégrée, parce qu'après, c'était un peu plus simple, c'était des projets, etc. Et d'ailleurs, en parlant des projets, j'ai pu faire des projets super intéressants à l'école, notamment en troisième année, c'était un projet sur une éolienne. En fait, on a fait du biomimétisme. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est s'inspirer du vivant sur ces projets. Et donc, on avait conçu une éolienne en forme les pales, elles avaient en forme de baleine à bosse. On s'est inspiré des baleines à bosse parce que c'est des animaux qui sont ultra grands, ultra gros et ils nagent super vite dans l'eau. Et en fait, on s'est posé la question, mais comment elles font? Parce que l'eau, en fait, ça se compare à l'air parce que c'est un fluide un petit peu et ça se compare plutôt bien. Et on s'est dit, bah go, on fait ça. Et on avait fait une éolienne avec des. En fait, ça crée entre chaque bosse de l'éolienne, ça crée des petits vortex et ça fait accélérer l'éolienne. Et donc, on avait Tu créé rentres ça. vraiment dans le technique, Et, là. ouais, je suis Je un pense peu. que t'en as perdu pas mal. Moi, j'ai pas tout compris. Ne vous inquiétez pas. Tu t'es dérapé un petit peu. Ouais, bon bref, on a fait des projets super intéressants et ça t'ouvre l'esprit à faire plein de choses. Et moi, je conseille vraiment les études, que ce soit commerce, ingé, médecine, enfin vraiment. Tant que tu es passionné dans un domaine, moi j'étais passionné de sciences, ça t'ouvre l'esprit et c'est super important, ça te permet de faire de bonnes rencontres et de développer ton esprit parce que quand tu as 18 ans et que tu sais pas ce que tu veux faire, je pense que les études, ça peut te permettre de te mettre un peu dans le droit chemin, même si le droit chemin c'est vague, hein, ça peut tout et rien dire. Mais ça peut te. Voilà, je pense que c'est quelque chose de super important et d'intéressant à faire. Voilà, moi, je conseille de faire des études euh, à tous ceux qui ont 18 ans et qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Voilà. Ok. Du coup, si tu devais mettre une note au système éducatif dans son ensemble, là, tu viens de finir, tu fais un rétrospective, tu dois noter sur 10, enfin sur 20, allez. Tu dois mettre une note à l'école comme on t'en a toujours mis. Ok. C'est quoi ta note que toi tu mets à l'école? Alors, je vais séparer toutes les écoles que j'ai pu Non, non, faire. non, non, tu Juste mets l'école tout. d'ingé? Non, tout. Le Ah, parcours, genre la formation de A à Z. Comment, genre le système éducatif français, ton bilan. À la fin, là, tu viens de finir le système, tu viens de sortir du truc. Tu mets combien de 0 avant? c'est dur d'y répondre parce que tout ce qui est avant l'école supérieure, je mettrais une note genre à 8 sur 20. Et tout ce qui est après, je mettrais un petit 15, tu vois. Parce que c'est pas le même monde. Mais vraiment Moi, je suis rien à d'accord. voir. Le système éducatif avant l'école supérieure, c'est plutôt en mode t'as 10, tu valides, t'es content, tu fais rien de plus. Voilà, on s'en fout de toi, on s'en fout de ta gueule. Les projets, voilà, enfin, tes projets perso, on les allie pas du tout avec le côté éducatif. Si tu veux être accompagné, c'est compliqué. Enfin voilà, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas du tout. Alors qu'en école supérieure, tu vas voir ton prof, tu dis ouais j'ai un projet, j'aimerais bien faire ça, c'est innovant. Qu'est-ce qu'ils vont faire les profs? Ah ouais, go, on y va, on fonce, tête baissée, on fonce, on fait le projet avec toi. Ça c'est super important. Attends, à noter que enfin, je te crois, hein, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie, quelqu'un dire ça. Donc, justement, Bah, d'habitude, c'est l'effet plutôt inverse. Donc, comme quoi, il peut y avoir des exceptions. moi j'ai un collègue que j'ai eu durant ma scolarité dans mon école d'ingénieur. C'est un mec qui était passionné d'entrepreneuriat et il a créé sa société à l'école. Et les profs l'ont aidé à monter sa boîte. On a un incubateur au sein de l'école. Donc il a réussi à monter sa boîte. Aujourd'hui, il est passé à des émissions avec Michou sur YouTube pour parler de son projet. Parce que maintenant, il a un produit. Il travaille avec des grosses sociétés comme Vinci. Enfin voilà. Et ça commence à prendre forme. Et ça, grâce à l'école. Donc Ok. tu es vraiment accompagné. Tu as vraiment quelque chose qui t'aide. Euh, Au lycée, tu as un projet. Voilà. Moi, je veux monter une école. Enfin, je sais pas moi, un projet.
Parce qu'il y a eu des projets Après, aussi. mec, quand on a 15 ans aussi, c'est pas la même mentalité. C'est pas la même mentalité. Mais oui, forcément, c'est pas le même. Il y a moins d'entraide. C'est Nous, différent. je vais rebondir un petit peu sur notre parcours au lycée. On a fait un internat. Par contre, ça, je le conseille. On en parlera dans un autre épisode. Juste pour noter une note, internat 18 sur 20 et lycée à côté, allez, 10. Mais conseille l'internat. Bon, allez, je te laisse parler sur le sujet des études. Bah déjà, je pense que par rapport à la plupart des gens que j'entends et des avis que j'ai, t'as un avis très positif. En tout cas, des gens un peu plus, tous ceux qui sont un peu plus en mode détracteur de l'école. En tout cas, tout ce que je consomme comme contenu, c'est plutôt détracteur de l'école. Moi aussi, je viens de finir il y a un mois. Pour vous mettre un petit contexte, j'étais dans une école de commerce post-bac random, enfin celles qui sont agréées par l'État et voilà, ça suffit très bien. Ok, je suis arrivé en première année, j'avais 17 ans, j'ai dû partir à Nice. De base, j'habitais en région parisienne avec ce beau gosse. J'arrive à Nice, j'ai mon appart, j'ai 17 ans, je connais personne, je dois me gérer. Déjà, quand t'as ce contexte-là, parce qu'on a un collègue, par exemple, Dylan, force à Watt, si t'es arrivé là dans dans le podcast, lui, il a fait une école de commerce. Bon, c'était pas la même que moi, mais en gros, c'est la même chose. Et en fait, je pense que déjà, faut définir. Voilà, je vais faire deux cursus différents qui pour moi peuvent paraître les mêmes, mais pas du tout. Il y a moi et mon pote. Moi à 17 ans et lui à 17 ans. Moi, je suis parti à Nice tout seul dans une ville que je connaissais pas. J'avais mon appart. Lui, il est resté chez ses parents et il était vers Paris, etc. Donc déjà, en dehors du contexte, déjà, j'ai fait école de commerce. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est deux expériences qui sont pas comparables. Et donc voilà, déjà il y a ce premier point, il y a le contexte dans lequel tu vas évoluer. Si tu es là et que tu dois partir de chez toi, aller dans une ville où tu connais personne, te gérer tout seul, là ça va être formateur. Et en tout cas, moi je suis très content d'avoir fait ça. Je pense que si j'étais resté chez mes parents, ça m'aurait pas beaucoup changé du lycée en vrai. Donc déjà il y a ce point-là, je me suis un petit peu égaré. Et il y a aussi les expériences que tu vas faire à côté. Est-ce que tu vas faire une alternance à la fin de tes études qui va fortement différencier de si tu as plutôt fait juste des stages ou si tu es parti à l'étranger. Enfin voilà, dire j'ai fait école de commerce, en vrai, ça veut pas forcément dire grand-chose. Bref, donc moi, j'ai première année, je suis parti à Nice, j'ai fait 4 ans là-bas. Du coup, on s'est pas trop vu parce que lui, il était déjà à Lille. Et ma dernière année, j'ai eu l'occasion de la faire aux États-Unis, donc pendant 9 mois en Californie, les gars, c'était incroyable. Mais en fait, j'ai trop kiffé mes années d'études. Mais en fait, c'était du divertissement, les gars. J'étais toujours en vacances. Enfin, mais si c'était à refaire, je referais direct. Hein, vraiment. Là, si vous avez 17 ans, allez en école de commerce, les gars. Prenez votre appart, cassez-vous de chez vos parents et kiffez votre life, tu vois. Franchement, c'était les meilleures années de ma vie. Enfin, franchement, c'était trop bien. Mais bon, ça, c'est bien marrant. Mais qu'est-ce que ça... En plus, il y a ma daronne qui va regarder la vidéo, je pense. Mon père, il a raqué. Il va falloir que je remette un petit peu de contexte. Non, en vrai, je grossis le trait. Bon, sauf pour la dernière année. Mais pour les 4 premières, je grossis le trait. En vrai, je suis arrivé en première année et je devais travailler plus qu'au lycée. Genre, on travaillait vraiment. Genre, la première année, c'était chaud. Enfin, d'autres proportions gardées. On n'a pas fait prépa non plus, mais fallait vraiment bosser, tu vois. Et du coup, tout le monde me disait, ouais, école de commerce, ça, c'est ton diplôme, ça. Et j'étais en mode, non, mais pas du tout, je travaille et tout. Parce que je travaillais vraiment, tu vois. À partir de la deuxième année, il y a eu le Covid, il y a eu les cours à distance, les trucs, les machins, ça y est, bon. Ça a tué le rythme. Ça a tout tué, gros. Mais c'était bien, hein, genre, j'ai kiffé, mais bon. Hearthstone. Voilà. Une période antérieure. Mais bon, objectivement, en tout cas, je sais pas comment c'est en ingénieur, mais en école de commerce, les gars, si vous êtes pas trop bêtes et que vous travaillez un minimum, faut pas non plus rien branler, tu vois, faut travailler. Mais ça va, tu vois. C'est un peu pareil en école d'ingé. À partir du moment où tu fais pas prépa, si tu fais une prépa intégrée à l'école, si tu travailles un minimum et que tu es conscient de travailler, ça va. Donc je vous dis pas que c'est donné, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Donc concrètement, des notions techniques, j'ai pas appris grand chose. Enfin, ou en tout cas, je m'en rends pas compte. Peut-être que oui, mais j'ai pas vraiment l'impression que j'ai appris des trucs concrets, genre des SWOT, des pestels, ça y est, j'ai fait le tour, tu vois. Bref, mais par contre, genre ça t'apporte tellement de... Par exemple, je suis arrivé à 17 ans, j'étais ultra introverti, genre vraiment, enfin pas ultra, mais enfin, je pense que tu t'en souviens, j'étais pas, j'étais là tout maigre, machin, j'avais pas trop confiance et tout, j'étais en mode ouais, la vie est compliquée, tu vois. En vrai, ça allait, tu vois, mais bon. Et bref, et je sais pas, ça m'a grave formé. En fait, on a des oraux tout le temps. Ça veut dire que ce que tu racontes pendant l'oral, en vrai, on s'en fout. Mais le fait de parler, avoir des oraux en anglais, tout ça, enfin, genre, ça change ta personnalité. Ouais, c'est formateur sur ta personne, en fait. Et genre, en fait, c'est cliché, mais t'apprends énormément de soft skills. Genre, les écoles de commerce, c'est que du soft skills. T'apprends
comment te tenir, comment te présenter, comment Communiquer. ouais, comment communiquer, comment faire des présentations, comment tout. Comment marketer, c'est Voilà. vraiment. Comment devenir une personne avec qui les gens vont vouloir parler, tu vois. C'est beaucoup ça. Ça, c'est 80%. Après, il y a 20% de trucs un peu plus techniques où tu apprends des trucs, de la finance, de la compta, tout ça. On va oublier, les gars. On va passer plutôt. Si tu veux pas faire comptable ou que tu veux pas gérer la compta de ta boîte, Ouais, mais tu auras des notions. ouais, Puis un jour, quand tu oui, dis, oui, non, bien sûr. je me souviens voilà, ça. mais Et, je me dirais, ça, je me souviens, mais il faut que je retravaille parce que et moi, tu sais que tu l'as vu et que tu pourras plus facilement y oui, arriver. oui, bien sûr. Non, mais en vrai, il y a quand même des trucs assez intéressants, que ça soit en droit, en compta, etc. Mais bon, c'est assez vague quand même. Donc ouais, c'est beaucoup de soft skills et vraiment, c'est ultra formateur en fait. Genre, et je serais pas la même personne si j'avais pas fait ces 5 ans. Bon, ça c'est logique, mais en tout cas, ça m'a changé en vraiment très positif. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Et par exemple, surtout si vous avez l'opportunité pendant vos cursus de partir à l'étranger, les gars, Ça, c'est faites-le. top, ouais. C'est un banger. Vraiment, c'est incroyable. Tu rencontres des gens de fous. Bah pour vous fixer le contexte là, du coup c'était ma dernière année, ma cinquième, je suis parti en septembre 2022 et je suis entré là en juin 2023. C'était les 9 meilleures années de ma vie les gars, c'était incroyable. Après ça a un coût forcément, il n'y a pas tout le monde qui peut, mais vous pouvez partir je sais pas en Angleterre, ça doit pas coûter super cher. Essayez de regarder dans vos universités s'il y a des. Là demain, allez en cours et demandez la meuf qui gère la mobilité comment ça se passe, que vous pouvez faire, etc. Vraiment je vous conseille de fou, c'est ultra formateur. Je suis arrivé aux États-Unis. À ce moment-là, je connaissais une meuf de mon école. T'arrives à l'aéroport de Los Angeles. Il est 18h, t'as pas dormi depuis 26 heures, et t'es en mode, ok, je dois aller là-bas. Comment je fais? Parce que moi, à ce moment-là, j'étais un crevard. C'est-à-dire que je voulais pas prendre de Uber. Je me suis dit, hey, je vais gérer les transports en commun. J'avais ma grosse valise. Tu dois prendre un bus, un métro, tu vois. C'est que des petits trucs comme ça, mais en fait, quand ça te met dans la galère, tu vois, ça te forme. Après, t'arrives, t'es là, tu dois parler en anglais, tout ça. Bon, moi, ça va, je me débrouille, tu dois passer des tests quand même. Et bref, en gros, c'est ultra formateur. Moi, je pense que pendant les études, ce qui est important, c'est de se développer en tant que personne. Genre vraiment, vivre des expériences qui vont t'aider. Pour moi, là, ce qui m'a vraiment changé, c'est les oraux tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les semaines, on a des oraux en école de commerce, ou toutes les 2 semaines. C'est des petits oraux de merde. Au début, j'étais là, gros, je me rendais fou. Pendant 2 semaines à l'avance, j'écrivais mon steak, je l'apprenais par cœur, je travaillais mon PowerPoint, le truc, le machin. En quatrième année, t'es là, tu mets 2, 3 trucs sur un PowerPoint et t'improvises, tu vois. Et t'as la même note. Parce que t'as compris, tu vois. Tu sais comment ça marche, t'es à l'aise, tu gères, tu vois. Et c'est grave utile, les présentations, que ça soit dans le monde de l'entreprise Ouais, en c'est général, clair. ça pourra toujours aider. On se rend pas compte tout de suite. Non, en fait, c'est dur, faut prendre du recul. Faut projeter. Et ça, je trouve que ça, c'est un défaut de l'école en France, c'est que souvent, on t'apprend plein de notions, mais on sait pas pourquoi la finalité. Et je pense que si on te dit, bon, bah voilà, tu vas apprendre telle notion, ça va te servir pour tel domaine ou pour telle situation après. Ah bah ouais, carrément, je veux le faire. Par exemple, si on te dit, ok, demain, tu as 1 euro pour présenter, je sais pas moi, une société. On s'en fout de la société, mais tu vas devoir rechercher des infos, etc. Si on te dit, bon voilà, tu fais 1 euro pour ta note à la fin de l'année, ouais, tu vas pas être motivé. Ouais. Par contre, si on te dit, fais cet euro-là, tu verras dans 5 ans, quand tu auras fini tes études, tu vas trouver un taf et que tu devras représenter ta société pour je sais pas, gérer un business, de trouver des clients, là, tu vas te dire, ah ouais, mais attends, si je sais bien présenter un projet bidon à l'école, demain, C'est ça. demain en entreprise, si je dois me la buter pour trouver un client, tu vas y arriver. Mais ça, en fait, ils nous l'expliquent pas, en fait. Ça, ils nous le disent pas trop. Ils nous disent pas, ouais, vous avez cet oral pour vous former parce que ça vous servira plus tard. Ils nous disent, ouais, oral pour dimanche. Enfin, pour lundi. Plutôt. Il travaille le dimanche. Et ouais, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de théorie. Et même si là, vous êtes en études et des études générales, après, encore une fois, avocat, médecin, tout ça, c'est à part. Je parle pas des études à haut revenu. Des études un peu plus classiques pour avoir un CDI. Ça t'apprend beaucoup de trucs que tu te rends pas compte direct. Et moi, je retiens, en concret, je retiens pas beaucoup, mais en soft skills et en un peu plus abstrait, manière d'être, c'est game changer. Alors, vraiment, c'était incroyable. Ouais. Et du coup, si tu devais noter Justement, un peu, c'était... si je devais noter le système de A à Z, bon, la maternelle, la première, je m'en souviens pas trop, mais bon, je crois que ça devait aller, tu vois. Jouer au foot à la récré. Si je dois mettre une note, en vrai, moi, j'ai kiffé, gros. Moi, là, tu me dis, ouais, tu peux refaire une année d'études, je fais direct. Je sais pas, moi, franchement. Petit 15, 16. 18. 18? J'ai kiffé. Surtout, hein, on parle. Ouais, global. J'ai kiffé de fou, moi. Moi, j'étais fait pour ça. Après, là, tu parles plus de l'aspect kiffer, mais Ouais, si tu ouais, devais bien noter sûr. vraiment l'aspect école, apprentissage. En vrai, moi, j'ai un avis plutôt positif quand même. Ouais. Hein. Après, c'est sûr, il y a des trucs qui vont pas. Ça veut dire,
t'es obligé de toi-même comprendre pourquoi tu fais les trucs. Enfin, ils t'espèrent vraiment. En fait, tu fais des trucs qui peuvent te servir, mais t'expliques pas pourquoi ça te sert. Du coup, ça te sert à rien. Parce que tu comprends pas à quoi c'est utile. Et oui, forcément, il y a des problèmes. On va pas se mentir. Il y a pas du tout assez de cours sur le business, sur comment gérer son éducation financière. Donc ça devrait être les cours numéro 1 où t'as 8 heures par semaine. Il y a rien. Non, Il y a SES, bon, je sais pas si ça existe encore, mais bref, t'as des cours sur l'économie, t'as peur. C'est plutôt de la culture générale qu'autre chose. Donc sur ça, il y a un vrai manque sur le côté entrepreneurial, développement. Et du coup, si toi là, t'es celui qui charge les emplois du temps d'une école, par exemple au lycée, parce que le programme est quand même assez dense si on prend toutes les matières. Enfin, franchement, au lycée, on faisait des horaires quand même. Ah, au lycée, gros, je charbonnais. Oui, il y avait des horaires. Et si tu dis, ok, on va rajouter de la culture financière, créer un business et tout, faudrait, je pense, remplacer des choses ou travailler le samedi toute la journée, je pense. Mais tu remplacerais quoi? Il y a des trucs qui servent à rien, les gars. En vrai, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient faire sauter la philo. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça parle de la psychologie humaine. En fait, ce qu'il faut faire à l'école, enfin, ce qu'il faudrait en tout cas, c'est apprendre les compétences à haute valeur. Genre les compétences. Mais en fait, c'est un système tellement en place depuis tellement longtemps qu'il ne peut pas s'adapter. Avant qu'il y ait des cours sur l'IA, les gars, vous pouvez attendre. Ou ce serait juste des petits forums, des petits. Ça verra. Donc en fait, l'école, c'est formaté, c'est carré, c'est des mecs bouger, qui vont rien faire bouger. Donc il y a des problèmes, ils vont rester là et ils vont s'accentuer au fur et à mesure du temps, parce que là, en plus, avec ChatGPT, on va te donner des exos, tu vois, les versions ChatGPT. L'avantage que ça peut faire, c'est accélérer. Par exemple, je sais pas moi, le cours je sais pas moi, un cours de physique qui va prendre tu sais pas, on avait des TP de 2 heures. Bah là, peut-être qu'ils vont durer peut-être qu'une heure parce que, non? Ils vont rien changer. Les profs savent que tous les élèves vont faire ChatGPT. Ils vont essayer de mettre des trucs en place vite fait pour contrer. Ça va jamais marcher. Et maintenant, tout le monde va faire ses devoirs avec ChatGPT au moins pendant 5 ans. Et ça va être un problème parce que les gens, parce que faire les exos par soi-même ou apprendre par soi-même, c'est formateur. Par contre, dire à ChatGPT, fais-moi mon exo, tu copies-colles, t'as appris que dalle. Et là, ça fait perdre du temps à tout le monde. Ça fait perdre du temps à l'étudiant qui a fait ça. Ça fait perdre du temps au prof qui va lire 40 fois la même chose. Ça sert plus à rien. Non, mais là, ça va partir en couille, par contre. Oui, là, moi, j'ai kiffé, mais là, avec l'IA, je pense que ça va être un vrai problème. Mais je le vois. Mais heureusement que ChatGPT, c'est pas sorti avant, en gros. Ah ouais, sinon, t'es fini, hein. Mais parce qu'en fait, on l'aurait tous utilisé, les gars. T'as un outil pour faire le truc plus vite. On est tous des flemmards. T'as le même résultat. En faisant un truc plus simple, tu fais, 99% des gens font la même chose. Là, je vois, j'étais aux US, j'avais des TP, enfin, des petits exos à faire, des trucs. J'envoyais dans ChatGPT, ça me saulait de devoir faire ChatGPT. Genre, c'était chiant. J'étais en mode, oh, ça va être long de devoir copier la consigne, copier-coller le truc, envoyer le truc. Non, mais vraiment, on en était là. Donc, en fait, non, mais, mais je suis très sérieux. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une génération, là, qui va partir en couille. Parce que ils vont... Tu leur tires ChatGPT sur zéro. Gros, il y a mais même moi, en fait, je parle d'expérience. Là, mais pendant 4 ans, je faisais mes devoirs normal. T'arrives, t'as cet outil, t'es fini, tu l'utilises. Ah bah c'est normal. T'es obligé. Ou alors faut que l'école s'adapte à ça. Il faudrait, mais ils vont pas. Ah oui, ou alors s'ils s'adaptent, c'est dans 10 ans, ce sera trop tard. Ils vont pas s'adapter, gros. Il y a une génération qui va sauter. Déjà, collège, lycée, tout ça, c'est sûr qu'ils vont pas s'adapter. Impossible que ça bouge. Ah mais ça, en plus, c'est dévastateur parce que les petits exos que tu fais au collège, ChatGPT, t'es fait easy et t'as 20. Après, plus tu montes en compétences, plus il donne des réponses. Peut-être que en école et pour les études sup, ils vont peut-être mettre des trucs en place parce qu'ils sont un peu plus libres. Peut-être adapter vite fait, vu que c'est les profs qui font les cours, chacun, etc. Je sais pas toi, mais moi, par exemple, les TP, tout ce qui était devoir sur table, etc., on n'avait pas accès à l'ordi. Enfin, ChatGPT, c'était mort. Donc, oui, voilà. Ça va pas non plus tout tuer, mais je pense que ça va quand même poser pas mal de problèmes et que ça va être un problème majeur qui va pas être réglé. Et on l'a vu concrètement. Genre, je vous parle pas de trucs qui va arriver dans 5 ans. Là, c'était concret, je l'ai vu. Heureusement, j'avais pas ChatGPT toute ma scolarité, genre vraiment. Donc, ce serait débile. Ah, mais je sais pas. Après, je me dis toujours, moi, c'est un sujet qui peut porter à débat, mais je me dis, les mecs qui trichent, pour moi, ils ont autant de mérite que les mecs qui ont tout appris par cœur. Alors, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, je pense que... Mais rapidement, c'est un petit sujet, C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense que à l'école, ce qui compte, c'est apprendre son cours. Quand t'es en entreprise, ce qui compte, c'est l'objectif et le résultat. Partir de ce principe-là, en entreprise, on s'en fout que tu connaisses Pierre, Paul, Jacques, qui t'a donné la réponse pour que ton business y tourne. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu aies généré des revenus. À l'école, c'est l'inverse. On s'en fout que Pierre, Paul, Jacques aient triché. Eux, on va les taper, ils vont faire des heures d'école. Par contre,
Le petit groupe qui a appris par cœur sa poésie, eux, ils vont avoir 20. Et en fait, c'est vraiment une différence entre ces deux mondes. Ces deux mondes qui sont vraiment totalement différents et ça devrait pas être... Et justement, c'est ça le problème de l'école de manière plus globale, c'est très différent, c'est pas les mêmes objectifs. Et pour moi, dans ma vision des trucs, moi j'ai jamais spécialement triché en cours de musique, je crois. Bref, on s'en fout, tu vois. En vrai, j'ai jamais spécialement triché à l'école, mais pour moi, les mecs qui trichent et qui sont pas prendre, ils ont autant de mérite, si ce n'est plus, mais bon, on va pas arriver jusqu'à là, autant de mérite que les mecs qui ont appris par cœur. Parce que pour moi, la vision, tant que tu arrives à l'objectif Ça, je et suis que, d'accord. en fait, arriver à l'objectif plus facilement, ça devrait être quelque chose de valorisé. Alors pas forcément en trichant, ok, commencez pas, je sais pas ce que j'ai dit, mais ouais, pour moi, je veux autant de Après, le réussite. problème de ça, c'est que c'est... Si je rebondis sur l'école, c'est que ça peut être décourageant pour d'autres. Ouais, Dans le dans ce sens-là, ok, je suis dans le d'accord. sens où bah t'as un mec, je sais pas, et j'ai un exemple concret que j'avais fait au lycée. On avait des cours de géo et on devait apprendre les cartes du monde par cœur avec les capitales et les noms des pays. J'avais la flemme, c'était l'Afrique que je connaissais pas grand chose. Et bah il y avait ma collègue à côté de moi. Je me suis dit ah je vais me mettre à côté de toi parce que je savais qu'elle bossait bien et qu'elle avait tout appris par cœur. Je me suis mis à côté d'elle, j'avais eu 20 sur 20, j'avais tout recopié, voilà, j'étais content. Et il y en avait plein qui n'avaient pas appris, ils avaient des 5, des 6, parce que tu connais pas, tu connais pas. Et en fait, de ce point de vue-là, ça peut être décourageant Je dans le sens comprends. où bah il y a quelqu'un qui s'est fait chier à apprendre pendant 3 heures la veille. Toi, t'arrives, oh flemme, hop. Mais par contre, le résultat c'est le même. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à l'école, ça peut être décourageant, mais en entreprise, bah, gros, t'as passé moins de temps, t'as le même résultat qu'un Ah mec qui a fait ouais, 10 c'est heures de ça. taf. C'est pour ça, c'est un peu décorrélé. Vous nous direz ce que vous en pensez sur ça en commentaire. Mais ouais, pour moi, j'ai vachement une vision d'objectif, de résultat. T'as le résultat, peu importe comment tu l'as eu. Enfin, en tant que ça reste éthique, Et du coup, en fait, quand même. le problème, c'est ça, c'est pour rebondir sur ChatGPT, c'est que ChatGPT à l'école, c'est useless, faut pas l'utiliser parce que ça va pas te former. Par contre, en Ouais, entreprise, c'est ça. c'est encore tu vois, Ouais, c'est, je pense que vous voyez, on va en dire, il y a quand même des corrélations entre l'école et ce que c'est censé t'apporter, est-ce que ça t'aide vraiment pour la suite, c'est censé te former et te faire adopter des méthodes de réflexion qui vont t'aider par la suite, et c'est tout l'inverse sur certains ouais, points, mais bon, après tu peux pas tout changer, non, c'est etc. clair. En fait, Il y a pas tout acheté en tout cas. le problème, c'est la base du cerveau, c'est pour le bon développement. Là, c'est un peu Bien plus sûr, de bien la sûr. médecine, de la santé, mais pour le bon développement d'un cerveau, parce que quand tu as 5 ans, le cerveau est pas du tout fini d'être développé, etc. Niveau de, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais si tu veux être bien formé, il faut que tu apprennes. Parce que si tu commences à bah, jamais apprendre, bah enfin, truc tout con, mais en primaire, tu apprends des poésies par cœur. On peut se dire ça sert à rien, mais dans la vie future, c'est toujours utile De de ouf. mémoriser Bah ouais, quelque non, c'est chose vrai. rapidement. Par exemple, tu lis un livre. Ok, tu as lu un livre, tu retiens pendant 3 jours, et après tu as tout oublié. À quoi ça sert de lire ton livre? C'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes, mais enfin, voilà, tu as l'idée. Voilà, pour ce Bon, petit pour sujet. conclure rapidement sur l'école, moi je pense qu'il n'y a pas tout acheté. Évidemment, il y a des trucs qui vont pas, il y a des problèmes, il y a des choses qui font que, et le niveau est en baisse aussi. Et avec l'IA, ça va être encore pire. Voilà. Mais en tout cas, en termes de connaissances pures, franchement, je mets zéro, enfin, je mets deux, frère. Ah ouais, à ce point-là. Mec, en connaissance du lycée et tout, tu te souviens de truc du lycée? Mec, tu me demandes Pythagore, tout ça, moi je, Oh, Pythagore, chef. pas A au carré plus B au carré égale C au Ouais, carré. c'est ça. Ok, bref, Thalès, j'ai aucune idée. Ouais, mais après, ça sert à rien dans la vie. Oui, voilà. Mais en fait, voilà, bah exactement. En termes de connaissances, tu vois, tu viens de dire exactement la même chose. Tu vas apprendre des trucs qui ne servent à rien. Vraiment, ça sert à rien. Mais c'est important de savoir les apprendre et de la méthodologie Voilà, autour. c'est la méthodologie Voilà. En fait, Voilà, tu c'est apprends une ça. méthodologie. Voilà, bien oui. On est arrivé à une conclusion. Voilà. On en est arrivé là. Et du coup, pour moi, c'est ça. C'est en termes de connaissances et de trucs concrets. Si je dois mettre une note à l'école, je mets un ou deux max. Vraiment, ça sert à rien. Par contre, en termes abstraits, en formation, en culture, enfin pas en culture, Développement, ouais, quoi. voilà, développement, faire grandir les individus, les faire Réseau. réfléchir, le réseau, etc. Tout ça, je mets 18, 19. Hein. Franchement, c'était incroyable. Mais même en kiff, gros. Genre, Ouais, c'est c'était trop bien. trop bien. Puis C'était la fierté aussi d'avoir le petit diplôme, en vrai, c'est cool. non, non, vraiment, Nah, ça m'a rien fait du tout. Mais j'ai fait un TikTok terrible. là-dessus. Non, vraiment, zéro, non. Bah, mes parents, ils étaient, Bah voilà, ouais, mes parents, ils ont kiffé. Non, moi, ça m'a rien fait. On m'a dit, ouais, t'as validé. Je fais, ok, cool. Ça m'a même pas fait un petit truc. Hmm. Genre, j'ai vu, ouais, t'as ton diplôme. Ouais, j'étais Je à peu fais, près j'ai vu pareil. attestation de diplôme. Je fais, ok, vas-y, on enchaîne. Bref, dernier sujet pour C'était quoi conclure. déjà? On va aller assez vite. C'était sur les retraites. Alors attends, je vérifie. On va faire ça assez rapidement.
Oui, Je pense c'est ça. que ça fait déjà une bonne petite heure et 20 minutes qu'on parle, je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-nous le chat. T'es que sur Twitch, chef. Et du coup, ton avis sur les retraites, sur le système en général, déjà, comment ça fonctionne? Est-ce que, rapidement, hein, en 10 minutes, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les gens d'avoir la vision des jeunes Déjà, peut-être sur ce expliquer la sujet. retraite, comment ça fonctionne pour ceux qui savent pas trop. Je sais Ouais, pas. même moi, ça se trouve, je sais pas trop en En vrai, mais gros, on a l'idée, en gros, vas-y. tu gagnes un salaire tous les mois, tu cotises, et l'argent que tu cotises, c'est pour ceux qui sont à la retraite. Voilà, grosso modo, sans rentrer dans le détail. Je pense que ça, tout le monde l'avait quand même. Ok. J'espère, en tout cas, les gars, sinon, c'est chaud pour vous. Ok? Ah, c'était juste ça, ok. Ah, c'est juste ça. Et du coup, ouais, pour moi, en tout cas, mon avis là-dessus, c'est que c'est une énorme pyramide de Ponzi, avec le vieillissement, l'augmentation de la population, Ça, c'est vous à l'échec. je suis pas économiste, ok, donc ça se trouve, je dis de la merde, mon avis, il vaut pas grand-chose, je pense. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un problème. Ça veut dire, déjà, ils veulent la reculer tout le temps. Il y a un vieillissement de la population. On est toujours plus nombreux. Toujours. Pour moi, je vois pas comment ça peut tenir. C'est pas un C'est pour ça avis que les très, retraites, ils baissent et ouais, le taux de travail, il augmente. c'est pas un avis très certifié, ok, il a pas beaucoup de valeur, mais en tout cas, bon, je pense qu'il faut pas avoir fait HEC pour comprendre ce que je suis en train de dire et se dire que au moins ça fait du sens, même si c'est faux. Pour moi, c'est une pyramide de Ponzi et ça va tenir encore 15, 20, 30 ans peut-être, j'en sais rien. Je dis pas qu'il va y avoir une révolution non plus, mais en tout cas, ça peut pas durer dans l'état, rester comme c'est pour nous, en tout cas. C'est pour En tout ça cas, que c'est pas ma notre vision. génération, on est là, on arrive plutôt au bon moment parce que on sait que ça existe, on sait que ça va pas tenir, et c'est là où on va avoir des leviers justement où ça rejoint l'argent tout à l'heure, comment le générer, etc. Où il va falloir se préparer à ça pour avoir une retraite. Ou la génération que ceux qui ont peut-être 40 ans aujourd'hui, bah, ils sont déjà dans le flux et s'ils se disent ok, il Ils faut que sont j'ai dans le un peu mauvais de cash, entre-deux. ils sont dans l'entre-deux où bah, je suis dépendant de la retraite, mais voilà, c'est compliqué. Moi, je suis d'accord. Et le problème de ça, c'est que si tu arrives, en fait, le problème de la retraite, c'est que tu es dépendant à quelqu'un, Exactement. dépendant de quelqu'un. Et c'est pas de quelqu'un. Genre, moi, ça me dérange pas d'être dépendant de mon père, par exemple, parce que je lui fais plutôt confiance, ou de ma mère, ou de ma famille, ou de toi, à la limite, tu vois. Par contre, être dépendant de l'État, Ouais, bon, ça, je suis un peu moins chaud. du jour au lendemain, ils te font ah ouais, on n'a plus de budget, zéro. Ah mais comment on fait? Zéro. Alors, je pense que Non mais on arrivera. Non, mais oui, mais en soi, ils peuvent. Mais on va pas en arriver là, j'imagine. Mais ouais, c'est ce côté dépendant de quelqu'un qui en a rien à foutre de toi, au final. Parce que, sauf bah, le jour de l'urne. ouais, non, mais l'État, on va pas commencer à rentrer dans ce Merde. genre de discours, enfin, en tout cas pas moi. Mais l'État, en fait, ce qu'ils doivent gérer, c'est le côté macro. Ils s'en battent les couilles de toi. Ce qui les intéresse, si on part du principe qu'ils sont bien, que tout va bien, etc. Ce qui reste à débattre, mais on va pas rentrer dans ce débat. Imaginons l'État est incroyable, tout va bien, tout ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est le côté macro. Ils doivent faire en sorte qu'un maximum de personnes aillent bien, dans la théorie. Et du coup, ils s'en foutent de toi, individu. Donc, en fait, tu dépends de quelqu'un qui en a rien à foutre si t'es dans la Ouais, merde. ouais, c'est ça qui est Et grave. c'est normal, enfin, c'est logique. Ils peuvent pas, ils peuvent On ferait pas. la même chose Oui. si on était l'État. Tu peux pas T'as satisfaire 70 millions de personnes. Il y a pas. forcément des gens qui vont en pâtir. Tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est une énorme pyramide de Ponzi. Et on a de la chance, comme il a dit, parce qu'en fait, les personnes qui là actuellement ont 40 ans, etc., ils n'avaient pas du tout les mêmes opportunités que nous. Faut voir en 2005 tout ça, comment c'était pour lancer un business. Tout ça, fallait ouvrir un restaurant, quoi, en gros, enfin, ou un business physique. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et là, à l'heure où on est, franchement, même avec l'IA qui va arriver, après, faut pas non plus tout mettre là-dessus, mais bon, ça peut aider. Et surtout, Mais bah, le Internet, contenu, ouais, le c'est ça. contenu, les opportunités. Enfin, les gars, là, n'importe qui peut se filmer, faire des TikTok, Ah créer une communauté, vendre une compétence qu'il a vite fait. Alors là, dit comme ça a l'air très simple. Ça prend à peu près 1 ou 2 ans, mais enfin, c'est simple, quoi. Enfin, en tout cas, il y a Théoriquement. très peu de barrières à l'entrée. Ah oui, c'est ça. Alors qu'avant, tu voulais créer un business, mec, c'était chaud. Il fallait 100 carrés dans la poche pour Ouais, voilà. commencer à lancer le truc. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens de notre d'avant, enfin, un peu plus âgés que nous, qui disent que la meilleure période pour se lancer, pour faire un truc, c'est quand t'as 25, 35, 40 ans. Parce que t'as du cash voilà. un petit peu. Mais ça a changé, les gars. Je vous invite tous à essayer de faire comme nous. Posez-vous sur une chaise, faites votre podcast, il va faire 50 vues, on fera des shorts, ils vont faire 2000 vues, et voilà, il y a peut-être deux, trois personnes qui vont raisonner avec ce qu'on dit. Mais en fait, là, c'est le premier. Une fois que tu as commencé à faire le premier, bah, tu as plus envie de faire le deuxième, ensuite tu peux améliorer, tu es plus à l'aise, tu sais plus quoi dire, tu sais plus ce qui va être intéressant. Voilà, c'est du die and retry, en fait. Et je vois beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, faire les choses, se lancer comme ça. Enfin,
Genre là, en vrai, je pense qu'objectivement, bah, franchement, je trouve ça, c'était plutôt intéressant ce qu'on a dit, mais Ouais, c'est ouais. largement améliorable. Si, et on va le faire, parce qu'on n'est pas des merdes. Si on arrive à continuer ce format un peu une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, en fonction des disponibilités de chacun, on va forcément s'améliorer, être plus C'est oral, dire clair. des trucs plus pertinents. Peut-être qu'on va Les pouvoir sujets que avoir, vous allez demander dans les commentaires, voilà, vous répondre des questions qui ont été posées, c'est clair. avoir du meilleur matériel, parce que là, forcément, le son, il est améliorable, l'image, iPhone elle est 15 bientôt. améliorable. De quoi? iPhone 15 bientôt. Voilà, exactement. On peut améliorer l'image, le son, etc. Mais si on attend que ça soit parfait, on va jamais se lancer. Et gros, imagine, on arrive à générer nos premiers 500 balles à deux, on va dire, de cash via les réseaux ou autre. T'es chaud? On loue un local pour l'aménager, pour... On a des projets qui viennent de, je me suis un peu fait forcer la main pour pas les mettre avant en live. Mais non, pourquoi pas. En tout cas, des beaux projets. T'as quelque chose à rajouter ou? Bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour un premier de tout. épisode. Ah, on n'a pas parlé d'Ugarte. Non, on commence Ok, pas. c'est bon. Et voilà, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on traite dans le prochain épisode, on va faire ça. Que ce soit pro, perso ou tout en N'importe général. quoi, des sujets qui vous intéressent et vous voulez entendre notre avis. Si vous avez bien aimé nos personnalités, nos points de vue, etc., n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. On aura fait pas mal de shorts aussi, des petites séquences, en espérant qu'il y aura pas mal de choses à sortir. En espérant qu'il y en a déjà qui le vont best-of. percer. En espérant que voilà, ça vous aura plu. Et est-ce qu'on va sortir sur Spotify, tout ça, on a la flemme? Peut-être pas Spotify, mais il y a d'autres plateformes de podcasts dédiées. Apple Music. Même YouTube, il y a un truc podcast. Il y a un onglet podcast. On verra ce qu'on fait avec ce qu'on a, avec le format audio et le format vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. C'était Alexandre. Et HP7. Allez, bisous. À la prochaine. Salut les gars. C'était un plaisir. Ah, bien, oui. Ah, c'était bien. En vrai, ouais. Dis-moi que ça filme. Let's go. Oh, mais tu m'as fait une fin.